à toutes et à tous, bienvenue, installez-vous confortablement. Je suis Vic fait du scrap, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau projet de scrapbooking. Je vous propose de créer ensemble les différents projets dans le kit cartes et boîtes de rangement proposé par la marque Stampin' Up. Ce kit contient tout le nécessaire pour réaliser 10 superbes cartes pour toute occasion. Avec l'éventail de souhaits qu'il propose, vous pourrez créer un assortiment de cartes convenant aux anniversaires, remerciements et bien plus encore. Et jetez un œil à cette boîte de rangement coordonnée avec ses jolis reflets bleus comme ceci, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. C'est une option de rangement qui est à la fois mignonne et parfaite pour organiser les cartes avec différents intercalaires comme ceci qu'on va pouvoir venir assembler à l'intérieur de ce projet. Pendant que je vous explique les étapes afin de créer ces très beaux projets, n'hésitez pas à faire pause ou à revenir en arrière pour le faire à votre rythme. Les étapes pour créer ces projets se trouvent également dans les instructions en papier présentes à l'intérieur de la boîte. On est parti ? Voici tout le matériel nécessaire pour créer ce premier projet. L'avantage de ce kit, c'est qu'il vient avec de nombreux sentiments en français pour pouvoir faire différentes cartes à chaque fois. C'est-à-dire que le modèle que l'on va faire là, on pourrait le décliner en 5 modèles en utilisant les différents sentiments qui sont disponibles dans le kit. Je vais commencer par prendre ma carte et je vais la plier en deux. Elle est déjà pré-pliée comme ceci. Regardez-moi cette carte avec ses jolies fleurs aux reflets dorés et le fond vert juste derrière, elle est vraiment très jolie. Pour assembler tous nos éléments, je vais prendre mes deux feuilles comme ceci en côté doré, je vais les retourner et je vais venir y placer un glue dot sur le rond juste là. Ça va nous permettre de les assembler avec notre sentiment. On va choisir l'un des sentiments, alors j'ai envie de mettre en avant la bonne nouvelle. Alors c'est le sentiment que je vais garder pour ce projet, on va le retourner et on va venir y placer 3 stampings dimensionnels, 2 de chaque côté et une en haut au milieu, comme ceci. On va venir retirer les glacines et je vais venir placer mon sentiment par-dessus mon cercle comme ceci en papier velin. Alors je vais le placer légèrement centré vers le haut, comme ceci, histoire de laisser un petit peu de place sur le bas pour venir y placer ma feuille. Alors ma feuille, on va la glisser discrètement derrière notre message, on vient cacher le rond ici, on va laisser dépasser les deux feuilles sur le côté, ça va faire quelque chose de vraiment très joli. C'est sobre mais élégant. Je vais retourner mon sentiment et on va venir placer sur le velin 3 glue dots en triangle, un en premier en haut, un ici sur le côté. Alors on essaye de cacher justement nos glue dots en fonction du sentiment que l'on a mis derrière. On essaye de faire en sorte que ça ne soit pas visible quand on le retourne, comme ceci. Et on va prendre notre carte, on va placer notre sentiment au centre, comme ceci. Et voilà, notre première carte est prête. C'est très joli, on va pouvoir la mettre dans cette belle enveloppe jaune comme ceci. Ça va vraiment faire quelque chose de très floral. Notre deuxième projet nécessite quelques découpes supplémentaires, alors on va venir plier notre carte toujours sur le milieu ici. Et à l'aide de mon plioir en os, je vais marquer mon pli. On va retourner toutes nos découpes et on va venir y placer quelques glue dots. Je vais en placer un sur chacun des cercles de mes feuilles dorées, ici. Et là. On va également en placer 2 sur chacune de nos feuilles, juste ici. Et la deuxième, juste là. Alors je vais venir choisir l'un des sentiments en français entre meilleurs vœux, joyeux anniversaire, bonne fête. J'aime beaucoup le juste comme ça, c'est celui qu'on va prendre. On va venir lui mettre des stampings dimensionnels, on en prend 3. Et pareil, on va venir les placer 2 sur les côtés
Et en triangle, comme ceci, on va retirer nos glacines. On passe à la création de notre projet, on prend notre carte, nos 2 feuilles. On va venir en placer une en haut à gauche et la deuxième en symétrie en bas à droite, comme ceci. On va vraiment laisser la place au milieu pour avoir notre sentiment. On va faire la même chose avec nos feuilles d'or ici. Alors nos feuilles d'or, on va venir les placer par-dessus nos feuilles vertes. Je viens les mettre comme ceci, toujours en laissant une zone centrale qui va nous permettre de placer notre sentiment. On va placer le sentiment au centre, comme ceci. Et notre carte est terminée, regardez, avec ces jolis reflets d'or, ça fait vraiment très joli. On passe à la création de la boîte. Alors elle est vraiment très jolie avec ces jolis reflets bleus, j'essaie de vous les montrer à la caméra. Ça brille, c'est vraiment magnifique. On a le couvercle comme ceci, on a les 6 intercalaires et la structure de notre boîte qu'il nous suffit d'ouvrir. On vient l'ouvrir comme ceci et le fond se laisse tomber tout simplement. Il nous suffit de venir retirer les glacines présentes à l'intérieur et de rabattre les volets contre la paroi comme ceci. Donc on prend le temps de bien le coller tout du long. On fait la même chose sur les côtés. Je viens faire la même chose à l'intérieur. Je viens faire la même chose et retirer mes glacines à l'intérieur, sur la droite et sur la gauche. Et on va rabattre comme ceci les côtés pour pouvoir monter le fond de notre boîte. Ici et là, c'est pas plus simple que ça. Je vais venir prendre mes différents intercalaires comme ceci, on en a 6 au total qui vont nous permettre de ranger toutes nos cartes et le kit est fourni avec des petits mots d'intercalaires comme ceci pour venir tous les marquer. Alors on va prendre les premiers. Alors je vais prendre le premier et il suffit tout simplement de l'aligner comme ceci pour venir annoter le nom de cet intercalaire juste ici. On va faire la même chose pour les différents intercalaires. Le deuxième, amour et soutien. Le troisième pour les cartes diverses. Le quatrième pour tout ce qui est saisonnier. Le cinquième pour les grandes occasions. Et le dernier pour les remerciements. Je reprends mes intercalaires, on va venir les placer à l'intérieur de la boîte. Juste ici, on fait en sorte de bien les mettre vers le fond. Et l'idée, ça va être de pouvoir venir séparer nos différents projets par catégorie, donc que ce soit des cartes, des mini-projets d'albums, ou pourquoi pas du papier design, puisque la boîte fait 15 par 21, donc il est possible de venir y placer nos différents papiers en fonction des thématiques, et de venir comme ça faire une boîte de rangement pour tous nos papiers, en plus des créations de cartes qui sont proposées. Ma boîte est prête, il ne me reste plus qu'à venir y mettre mon couvercle, juste ici, et mon projet est terminé. Une belle boîte de rangement qui brille de mille feux comme ceci sur tous les côtés, toutes les faces, et qui me permet de ranger toutes mes créations de scrapbooking. Le projet est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me soutenir. On se retrouve mardi prochain à partir de 18h30 pour un nouveau tutoriel vidéo.